Vous écoutez Éclat de voix, le podcast qui donne envie de s'exprimer et qui vous donne des aides pour le faire. Je suis Anne-Claire Delval, ancienne journaliste, consultante en prise de parole, modératrice d'événements et plein d'autres choses encore. Mais ici, je vous parle de communication avec un grand C, celui du cœur. Salut les amis! Aujourd'hui, un épisode spécial puisqu'il y a un atelier qui se profile ce dimanche 5 mai et que j'avais envie au préalable de répondre à quelques questions qui m'ont déjà été posées concernant l'écriture, puisque c'est la thématique de cet atelier à la rencontre de votre plume noire. L'écriture, oui, sur un plan professionnel, vous avez besoin d'écrire une page de vente, rédiger un mail, une lettre de motivation, des posts sur les réseaux sociaux, mais aussi sur un plan professionnel. Je ne sais pas comment lui dire ça. Je voudrais rédiger un discours pour l'anniversaire de ma copine, mais je ne sais pas trop quoi raconter. Oh, mais je peux pas, j'arrive pas à mettre des mots sur mes émotions. Ou encore, oh, j'ai envie d'écrire un livre, mais par quel bout m'y prendre? Bien évidemment, c'est pas en un épisode que je vais pouvoir répondre à tout, mais j'avais quand même envie de vous donner déjà quelques pistes de réflexion. Alors, évidemment, au cours de l'épisode, je continue à faire référence à cet atelier, à la rencontre de notre plume noire, puisque je suis super heureuse de vous y convier, de vous proposer de venir le suivre en direct dimanche soir. Mais si vous préférez le faire dans l'intimité plus tard, eh bien, il sera disponible aussi en replay. L'intention pour cet atelier à la rencontre de votre plume noire, c'est justement d'aller titiller cette fameuse plume noire, celle qui nous rebute, celle qui bloque, qui fait que parfois, et nous avons ce syndrome de la page blanche, bah oui, versus la plume noire, celle qui reflète un peu toutes nos angoisses, nos peurs de nous exprimer, de poser des mots sur un support, que ce soit un papier ou un écran, parce que le principe est le même, et à chaque fois cette espèce de distance qui se crée et qui tout à coup semble figé, parce qu'il semble très vivant dans notre tête. Et oui, mais quand je dis semble, c'est parce que c'est à nous que ça semble. En réalité, celui qui nous lit la plupart du temps ne trouve pas que c'est figé. Mais c'est nous qui nous mettons une exigence de perfection, d'exception, d'être sûr de bien dire les choses comme il faut, pour plaire, mais aussi pour toucher là où ça fait mal. La douleur de vos clients, ça vous dit quelque chose en marketing? Bon alors au final, ça va mener à quoi tout ça? Eh bien, à ce fameux syndrome de la page blanche. Et son ami corollaire, la procrastination. Parce que on n'y arrive pas, donc on n'a pas envie, donc c'est de plus en plus dur, donc on n'a toujours pas plus envie, donc on n'y arrive pas. Le cercle vicieux classique et commun est en route. Tout ça pourquoi? Eh bien parce qu'on oublie, numéro un, qu'écrire, ce n'est pas pour décrocher du business ou un job, pour dévoiler son offre ou exposer ses sentiments, mais c'est surtout quelque chose qui a un petit grain de folie, de magie. Quelque chose qui relève de l'art. Bon alors attention, on ne va pas retomber dans d'autres travers, non pas une forme d'art avec des règles bien établies, non, un art léger, quelque chose qu'on peut cultiver parce que nous l'avons toutes et tous en nous. Alors, comment faire si au moment d'écrire, je ne suis pas certain, certaine que ça fonctionne, que c'est exact, correct, pertinent? Cette question est directement liée au fait que vous considérez que ce que vous allez écrire sert uniquement à obtenir quelque chose. De l'amour, un job, des likes, des clients. Ce qui vous oppresse parce que c'est alors lié à un résultat. Pour sortir de ce blocage, l'une des meilleures choses à faire, arrêter. Et oui, arrêter d'essayer d'écrire, de produire quelque chose, et sortir, s'amuser, respirer, danser, marcher, faire quelque chose de fun. Parce que ce fun, vous allez ensuite le ramener dans le texte que votre cerveau, alors rafraîchi, aura plus de facilité à rédiger. Une belle énergie, non? Une autre question. Comment écrire quand en fait ce que je propose est un peu spécifique, mais que je voudrais m'adresser au plus grand nombre?
Bon, alors là, on a la fâcheuse tendance à croire que si on s'adresse au plus grand nombre, ce qui va être un propos général touchera le maximum. Dommage, erreur. Parce que, exemple, moi, voilà, je vais dire, c'est bien de porter du bleu, parce que c'est la couleur de la communication. Je fais donc une généralité, nous sommes d'accord. Mais en réalité, en fonction de chacune des personnalités que vous allez avoir en face de vous, ben non. Le bleu, ce ne sera pas forcément la bonne chose à porter. Ça ne lui plaira pas. Ce ne sera pas quelque chose dans lequel il ou elle se sentira bien, se sentira à l'aise. Quand vous écrivez quelque chose, le plus important, en réalité, c'est de vous adresser à une seule personne en particulier. Mais attention, pas question de niche ici. Non, non et non. Mais de quelqu'un que vous connaissez vraiment. Parce que tout à coup, toutes les autres personnes qui se sentent concernées par cette problématique, ce questionnement, par le fait que non, vous n'allez pas forcément proposer à tout le monde de porter du bleu, vont se dire waouh, mais c'est vraiment de moi dont il ou elle parle. Mais il ou elle s'adresse vraiment à moi. Mais comment il ou elle a pu deviner? Un autre exemple, par l'absurde, pour que vous me suiviez bien. Vous avez envie d'écrire une lettre d'amour. Alors si vous prenez sur Internet un template dans lequel vous avez juste à remplir cher machin truc, je t'aime depuis toujours. Tu es la prunelle de mes yeux. Oui, parce que le pruneau, c'est pas très jojo. Tu es le soleil de mon existence. Sans toi, la vie n'a pas la même saveur, et bla, et bla, et bla, et bla. Mais en fait, ça, vous pouvez l'écrire à n'importe qui. Est-ce que vous pensez que la personne à laquelle vous allez adresser ce message se sentira touchée? Désolé, mais il y a de fortes chances que non, parce que il ou elle aura déjà entendu ces mots-là, ces formules toutes faites, servies à toutes les sauces. Donc, vous allez rater votre coup. Votre amoureux, votre amoureuse ne se sentira pas pris en considération dans tout son être. La lettre d'amour, vous allez la rédiger en fonction de la personne en face de vous, de sa sensibilité, de ses aspirations, de la musique qui le ou la fait vibrer, de ses passions, parce qu'il ou elle est comme vous, unique. Et ben, c'est un peu pareil, pour revenir à ce que je disais au préalable, quand vous vendez ou proposez quelque chose, quand vous écrivez sur les réseaux sociaux pour promouvoir votre activité, écrivez pour quelqu'un de spécifique. Je répète, soyons clairs. Non, il ne s'agit pas d'aller inventer un avatar comme vous iriez définir un personnage de votre prochain roman. Non, non et non. Je vous parle d'authenticité. Vous savez ce mot très à la mode? Eh bien, soyez plutôt intègre et pensez à quelqu'un que vous connaissez d'os et de chair. Autre peur, quand on prend la plume, celle de ne pas être accepté. Ah bah oui, on a tous envie d'être compris, aimé, apprécié. Effectivement, le rejet, la critique, ça fait mal. Alors, avoir la conviction profonde que la manière dont nous procédons, que ce que nous écrivons, ce qui nous vitalise, sert le monde, sert les autres, en plus de la conscience que nous avons bien plus d'alliés que nous le croyons, et que ceux-ci vont se dévoiler, se manifester au fur et à mesure que nous allons publier, ça rend fort, solide. Comment faire pour ne pas ressembler aux autres? Eh ben, les amis, il va falloir faire quelque chose d'extraordinaire, prendre un risque, et en plus un risque émotionnel. Dire des choses que tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre, avec lesquelles tout le monde n'est pas d'accord. Donc, ça va probablement engendrer un jugement. Ou bien aussi nous afficher dans une forme de minorité. Finalement, ça va vous obliger à être de plus en plus vous-même. Bon alors évidemment, votre inconscient et votre mental va vous dire: «Ouh là là, ne va pas trop loin parce que tu risques gros si tu t'affiches de trop». Et là, bim, quel est le risque? L'autre risque, eh bien, c'est de rester dans l'ombre, d'utiliser des platitudes, du jargon professionnel, des stratégies, toutes bien déjà designées. Et puis, bah, du coup, tout le monde ressemble à tout le monde. Vous vous fondez dans la masse, vous vous fondez dans la masse, et vos écrits ne touchent plus personne, ils n'ont pas d'impact.
C'est toutes ces facettes et bien d'autres de résistance que nous allons explorer à travers l'atelier à la rencontre de votre plume noire. Ou en tout cas, nous allons commencer à en rencontrer quelques-unes parce que il sera le premier d'une série. Évidemment, il faut du temps pour que le processus se mette en place. Donc, cet atelier, lui, il va être le premier pas pour aller à la rencontre de ses craintes ensemble, parce que c'est toujours plus facile de le faire à plusieurs, de reconnaître ses retenues, ses peurs, ce qui bloque. Et puis par la suite, je pourrais vous aider à poursuivre aussi ce chemin, à relire vos écrits. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment envie de vous permettre de vous sentir de plus en plus à l'aise. Alors rendez-vous pour vos inscriptions sur le site www.anneclairedelval.com et d'ici à dimanche, je vous souhaite beaucoup de bonheur parce que hier c'était la fête du muguet et un joyeux anniversaire à mon fiston le plus grand. Trinquons aujourd'hui à ses éclats de voix.